Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et de tous ces autres thèmes qui dépassent la pensée cartésienne et la science moderne et qui nous permettent d'approcher le monde d'une manière plus spirituelle et donc de comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots, soit l'origine et le but de l'humanité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous introduire un concept important qui va concerner un peu l'organisation des structures humaines en général, qu'elles soient évoluées ou involuées. Donc déjà, dans l'organisation des structures humaines, aujourd'hui en Occident, dans nos sociétés qui vont involuer, on va le dire clairement, on va beaucoup parler de classe sociale parce qu'on va beaucoup se baser sur la métrique argent qui est une métrique matérielle. Donc on va aussi parler de métier, on va aussi parler d'autres choses, mais la plus répandue des manières de classer les individus dans notre société, c'est par rapport à un référentiel assez matériel et donc l'argent est un bon repère. Et donc on va souvent se dire que des individus de niveau de richesse similaire vont défendre des intérêts similaires. Et évidemment, on le sait tous, Marx a introduit cette notion de lutte des classes et quelque part, il a fait descendre finalement notre perception des individus à un niveau assez matériel et finalement le capitalisme, le libéralisme a permis d'accentuer ça justement parce qu'on a vu différents écarts qui se sont peut-être agrandis entre les individus, entre des très très riches et des très très pauvres. Donc dans nos sociétés, on va beaucoup parler de classe sociale. Et ici, l'enjeu de ce podcast, c'est déjà de vous faire comprendre l'importance de la structure d'une société, parce que comme vous le savez peut-être dans le principe d'évolution et d'involution, l'idée des hommes et encore plus d'un groupe social, ça va être de répliquer l'harmonie d'en haut, que l'on peut trouver dans les mondes supérieurs, les mondes divins, dans les mondes inférieurs, donc en bas, dans ces mondes matériels. Et dans une société qui évolue, on devrait tendre vers des structures sociales qui permettre de se rapprocher de cette harmonie. Et on va se rendre compte qu'en fonction des époques et des différents cycles qui peuvent être involutifs ou évolutifs, et en fonction aussi de l'avancement dans chacun de ces cycles, les structures vont se transformer pour s'éloigner ou se rapprocher de l'harmonie supérieure et donc inversement se rapprocher ou s'éloigner du chaos. Et donc, il faut comprendre que ces cycles, c'est des cycles qui évidemment dépassent d'une part nos égos individuels, mais aussi nos égos collectifs. On est soumis à des cycles involutifs comme on est soumis à des cycles évolutifs, qu'on le veuille ou non. Et je pense que vous l'aurez peut-être remarqué qu'on est actuellement clairement dans un cycle involutif. Donc, une descente dans la matière. Une descente vers plus d'individualisme et je vous renvoie à tous mes épisodes précédents pour comprendre tout ça. L'idée, c'est pas forcément de lutter contre ces forces-là, mais de comprendre déjà où on en est et d'en être conscient et de pouvoir observer ce qu'il se joue au-delà de notre petite époque d'occidentaux, entre guillemets, du 21e siècle. Et donc, une des principales choses à comprendre, je vous ai un peu décrit l'enjeu un peu ésotérique, c'est qu'on doit sortir de ce biais un peu lié à cette époque involutive où on est très matérialiste, où on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'inconscient collectif, classer les personnes par leur niveau de richesse ou leur possession matérielle, parce que c'est la société qui nous polarise comme ça aujourd'hui, pour envisager d'autres structures sociales peut-être plus traditionnelles. Et donc, pour envisager ces structures sociales différentes et peut-être plus traditionnelles, je rappelle encore une fois que l'objectif est de répliquer l'harmonie d'en haut en bas et qu'il existe des principes supérieurs, divins, naturels, auxquels la création dont nous faisons partie est soumise. Donc, nous devons nous connecter à ces principes supérieurs. Et la difficulté ici, c'est que ces principes supérieurs sont de moins en moins appréhendables par l'homme, plus la société va involuer parce que ces principes supérieurs sont en dehors du temps et de l'espace, donc pas facilement appréhendables par nous qui sommes incarnés justement dans cette densité et dans cette dimension temps-espace.
Donc, nos consciences doivent se brancher à des principes supérieurs alors qu'on observe dans notre plan d'incarnation des principes qui sont dérivés de ces principes supérieurs et donc qui sont déformés par ce processus d'involution. Et la conséquence, c'est que plus on va être éveillé, en réalité, plus notre niveau de conscience va être élevé, plus on va pouvoir accéder à l'essence du principe originel. Mais les principes qui vont s'exprimer et s'observer dans les mondes les plus denses comme le monde matériel ne sont que des dérivés de principes supérieurs appartenant au monde supérieur. Et pour faire court, un principe va se fragmenter par le processus d'involution ou de densification. Donc je vais vous donner un exemple assez simple pour essayer de comprendre l'idée. C'est que si je prends l'exemple de la physique, on a une force de gravité qu'on peut étudier et on peut l'étudier dans un monde parfait sans frottement, mais quand on va pousser l'analyse dans un monde un peu plus matériel et réel, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple force qui se dirige vers le bas. On va assister à des forces qui vont s'opposer à cette force qui se dirige vers le bas. Par exemple, on va assister à des forces de frottement qui ne vont pas exister dans un monde épuré. C'est un peu ce qui se passe dans ce processus de densification. On va perdre la pureté de certains principes comme cette force de gravité et ça va être plus difficilement observable et appréhendable parce qu'il va exister un bruit autour de cette force et en l'occurrence dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, ça peut être les forces de frottement. Donc je ne sais pas si l'exemple est bien choisi, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des forces pures et quand on va involuer, il va y avoir une complexité, une fragmentation de ces forces qui va nous faire non pas perdre la force originelle, mais elle va être plus difficilement observable. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un niveau d'involution générale tellement avancé dans nos sociétés qu'il est très difficile de se reconnecter à ces principes originels. On est dans un monde fragmenté où on a développé donc des sciences entières qui vont s'articuler sur une logique uniquement basée sur les plans les plus denses et en l'occurrence les plans matériels, en se coupant totalement des causes plus subtiles de ces manifestations. On n'est pas dans une époque où il est très facile de se connecter au monde plus subtil, notamment au monde spirituel. Donc une personne qui voudra répliquer à un niveau individuel l'harmonie d'en haut en bas, elle pourra le faire, mais il va falloir qu'elle se connecte à un niveau de conscience extrêmement élevé. Et autant vous dire que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles dans un monde où on nous coupe de cette connexion spirituelle, où on nous déstructure et où on nous fragmente. Et pour ça, je vous invite à réécouter mes épisodes précédents sur la lecture ésotérique, notamment du complot mondial, pour vous dire que c'est des choses qui sont voulues par les forces involutives. Et quand bien même on ne nous couperait pas de notre spiritualité ou de ces plans d'en haut, se connecter aujourd'hui en tant qu'être humain à des principes spirituels supérieurs demande un niveau de conscience très élevé parce qu'on doit sortir des contraintes matérielles. Car plus on va être polarisé dans la matière, plus on va observer des principes, comme je le disais, qui sont déformés et dérivés des principes originels. Et donc, plus il sera difficile de se connecter au principe originel, qui n'est, lui, soumis ni au temps, ni à l'espace et ni à aucune contrainte matérielle. Donc, ça demande énormément d'énergie de s'extraire de ce monde matériel pour penser le monde, justement, avec sagesse, intuition et intellect, et pour pouvoir appréhender des principes qui dépassent le plan de notre incarnation, qui dépassent le règne humain, qui est en fait de l'ordre de la nature, voire du divin. Et par contre, oui, notre but est d'être en phase avec ces principes pour exprimer donc cette harmonie à un niveau individuel, évidemment, mais aussi à un niveau collectif, puisque c'est notre écosystème. Et le problème, c'est que l'homme est soumis à des contraintes matérielles et humaines que l'on connaît tous, et donc on va filtrer le monde avec un mental inférieur, avec un émotionnel, avec des besoins d'un corps physique qui va largement nous dépolariser justement de ces principes supérieurs et de cette lecture du monde spirituel déconnecté de toutes les contraintes matérielles et temporelles. Et donc on va être très clair, tout le monde ne peut pas le faire. Se connecter à ces principes, ça demande un savoir, une intelligence, une sagesse, un détachement, un dévouement à cette compréhension qui est énorme. Ça demande de vouloir comprendre la vie qui ne se résume pas justement uniquement au plan matériel, mais qui est le résultat d'une intrication entre
plein de plans et ça demande de hiérarchiser ce qui est important ou non. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui demande une vie. Et c'est pour ça que dans toutes les sociétés traditionnelles, il y avait des personnes qui étaient dédiées à ces questions spirituelles. Et elles n'étaient pas juste dédiées à ces questions spirituelles comme on pourrait voir un religieux aujourd'hui dédié à ces questions-là. Elles étaient dédiées, mais elles avaient une certaine place. Et elles étaient à la tête de ces sociétés parce qu'elles étaient connectées au monde les plus élevés et les plus divins. Et donc, elles avaient une connaissance de cette harmonie des mondes supérieurs. Donc, comment voulez-vous vous connecter à l'harmonie supérieure au niveau d'une société si vous ne donnez pas de valeur au groupe social qui passe sa vie à travailler, à se connecter à ces principes divins et supérieurs? Pourquoi je vous fais cette description-là? C'est pour vous introduire justement la notion de caste. La notion de caste qui est aujourd'hui vue de manière très rétrograde et pour laquelle on pourrait avoir un certain mépris parce qu'elle va enfermer les personnes dans une condition par rapport à des logiques d'hérédité. Mais au-delà de ça, la réalité de la caste, ce qui est important, c'est surtout qu'on regroupe les individus par groupe d'activités d'une part, et ce qui permet un peu de sortir de la logique du métier individuel à proprement parler qui est centré un peu trop profit personnel aujourd'hui, pour revenir à un intérêt un peu plus collectif, avec la mission que j'ai décrite, donc d'harmoniser les mondes d'en bas avec des principes supérieurs venant d'en haut. Et d'autre part, ça va être de revenir à une structure de société et surtout une hiérarchie. Quelle caste est à la tête de cette société et pourquoi? Quelle est la place du groupe qui s'occupe des sujets spirituels et divins? Doit-on même avoir un groupe référent sur ces sujets-là? Ou doit-on laisser chacun tenter de se connecter au divin par lui-même tout en étant complètement immergé dans des problématiques matérielles et temporelles? Et donc, la réponse de toutes ces sociétés traditionnelles qui ont cet objectif d'évolution, c'est justement qu'il existe des castes dédiées au sujet de la spiritualité, du savoir, de la sagesse, et c'est juste logique parce que c'est elles qui font les intermédiaires entre les principes intemporels, spirituels et les problématiques matérielles qui vont faire vivre le groupe en harmonie. Donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, on est traumatisé en Occident par cette logique de religion et encore plus quand elle est à la tête d'une société parce qu'il y a pu avoir des dérives. Mais je vous demande, dans un cadre vraiment purement logique, si notre objectif est d'harmoniser les plans d'en bas par rapport aux principes supérieurs, n'est-il pas normal d'avoir des personnes dont c'est la vocation, entre guillemets, de les laisser se positionner à une place stratégique dans notre société, pour ne pas dire à la plus haute place de nos sociétés. Donc ça, c'est pour cette introduction à cette caste qui va traiter des sujets spirituels, mais évidemment, il y a d'autres castes, et notamment, il y a des castes qui vont asseoir justement tous ces principes dans le monde matériel. Donc si on a une caste qui va conceptualiser ces principes supérieurs et être les gardiens de ce savoir et de cette sagesse, il y aura une caste qui lui sera subordonnée et qui va matérialiser cette sagesse et structurer la société toujours dans le même objectif de pouvoir créer une harmonie supérieure. Et c'est donc de cette manière que la société va faire descendre l'harmonie supérieure dans les plans les plus bas par un système de caste où il va y avoir des personnes qui vont pouvoir remplir un certain rôle bien précis, subordonné à la classe, entre guillemets, supérieure. Et là, je fais ce podcast pour toujours rappeler l'objectif, encore une fois, c'est d'harmoniser les plans d'en bas, créer l'harmonie dans les plans les plus denses et non faire régner la volonté de 7 milliards d'égos dans un monde chaotique. Et donc, dans les prochains podcasts, je vais un peu plus parler de toutes ces castes et de ma vision par rapport à tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire un livre de René Guénon qui s'appelle Autorité spirituelle et pouvoir temporel, qui parle de ce sujet-là.
Et donc moi je vous donnerai ma vision par rapport à tout ça dans de prochains podcasts et on parlera notamment de l'enjeu des autres castes et comment les différentes castes ont pu prendre le pouvoir pour arriver à la dégénérescence que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter ou à enrichir ce podcast si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.